Merci de m'avoir accordé cette occasion pour pouvoir m'exprimer autour de mon livre qui vient de paraître à peine 3 mois. En fait, j'ai choisi d'écrire sur ces personnages parce que c'est le président que je connais le mieux et avec qui j'ai eu à travailler. Et il m'a surpris par un certain nombre de ses comportements. Parmi ses comportements, parce que je ne parle pas de sa vie dans ce livre, je parle juste beaucoup plus des difficultés qu'il a rencontrées au cours de ses 31 ans de pouvoir, mais je ne rentre pas dans les détails en ce qui concerne son côté positif ou négatif. Donc ce qui fait que c'est ça un peu, c'est parce que c'est la personne que je connais le mieux et voilà la raison. Je retiens de cette personnalité une exception, c'est ça, son courage et sa bravoure. Il est très courageux. Il prend également des risques qui dépassent parfois l'entendement d'un citoyen ordinaire en fait. Vous connaissez mieux que moi peut-être, vous n'avez jamais croisé peut-être un président en exercice élu démocratiquement aller mourir les armes à la main sur le front. Donc, je pense que c'est déjà un exemple. Un homme d'État, le courage exceptionnel. Et il a légué quelques héritages indéniables. Je ne parle pas de réalisation parce que pour ne pas dire qu'il a fait construire telle école, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut que les Tchadiens retiennent que même si certains pensent qu'il n'a fait que du mauvais, je pense qu'il a fait aussi quelques réalisations qui doivent nous amener à les protéger collectivement. Donc j'appelle ça héritage. Donc parmi les héritages qu'il a légué au peuple tchadien, je peux citer entre autres la démocratisation du pays. C'est vrai qu'on parle de la démocratie. Cette démocratie, certainement, elle est appréciée diversement. Donc chacun a sa manière d'interpréter. Peu importe, mais de toute façon, il peut quand même réclamer la paternité de cette démocratisation du Tchad. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, vraie démocratie ou pas, il peut réclamer effectivement la paternité de cette démocratie, que peut-être si elle n'est pas bonne, on peut l'améliorer, si elle est bonne, tant mieux. L'autre héritage qu'il a légué au peuple tchadien, je peux dire l'exploitation du pétrole. Pour exploiter le pétrole tchadien, le président a fait face à de multiples difficultés. Face à la communauté internationale, c'est-à-dire aux puissances occidentales, il a fait face à une société civile qui était parfois affiliée un peu aux puissances étrangères, etc. Donc ça, il a fait des efforts, même si beaucoup de ces ressources ont été utilisées à d'autres fins. Effectivement, il a fait quand même des efforts indéniables et c'est un héritage qu'on doit garder comme souvenir de ce pays. Le troisième héritage, je peux parler de rayonnement de notre diplomatie. Par exemple, je peux vous citer comme en 2004, je pense qu'il y avait comme fonctionnaire international tchadien qui occupe un poste sur le plan international ou régional, il y avait un seul Tchadien. C'était le directeur général de l'ASECNA. Donc c'était lui seul qui occupait un poste d'une grande envergure. Mais à la date de sa mort, pratiquement plein de cadres supérieurs qui sont dans les institutions internationales, que ce soit dans la sous CEMAC, CSE, Union africaine, tous les Tchadiens sont là. Et le Tchad est parti occuper le siège du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, quand on prend tout ça, et en plus de ça, il faut aussi la multiplication de nos représentations diplomatiques, qui est passée pratiquement, c'est multiplié par 3, disons. Donc, il y a tout ça qui fait que, effectivement, il a fait rayonner notre diplomatie. Je peux citer la transformation de notre armée en une armée de puissance sous-régionale. Pourquoi je dis cela? Selon le revue de Global Power Fire, le Tchad est classé en 3e position en termes de puissance militaire en Afrique. Deuxième dans la zone CAC et premier dans la zone CEMAC. Donc, je pense que
il y a lieu encore de dire que notre armée est une puissance originale et c'est effectivement l'œuvre du défunt maréchal. Je pense que le dernier héritage que je peux citer, je peux parler de la construction de la raffinerie de Yarmaya, qui nous a permis quand même de consommer nos produits locaux au lieu d'attendre quelques systèmes de Nigeria ou du Cameroun pour pouvoir arrêter sa voiture ou son groupe électrogène. Moi je pense que c'est aussi un héritage qu'on doit protéger. Voilà, en grosso modo, l'héritage qu'il a légué au peuple tchadien. Je ne parle pas de réalisation, je ne parle pas d'un bilan positif ou négatif parce que je ne suis pas un analyste politique ni économiste. Donc voilà, en grosso modo, ce qu'il a légué comme héritage au peuple tchadien.